À votre avis, quel est le plus efficace pour avoir une belle silhouette, cardio ou muscu? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui ensemble sur cette vidéo. Salut, c'est Fanny. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour comparer cardio vs muscu. Quand on décide de se reprendre en main, quand on décide d'obtenir le corps enfin qu'on a toujours rêvé avoir, améliorer sa silhouette, on peut se poser cette question au début. Moi, je me la suis posée personnellement. C'est pour ça que je vais essayer d'y répondre avec vous. Donc pour ça, on va commencer par décrire les avantages et les inconvénients du cardio et on fera la même chose pour la muscu. Commençons par le cardio. Les avantages. Le premier point qui est vraiment le plus intéressant, c'est que le cardio, c'est ce qui va nous permettre de brûler le plus de calories. Et lorsqu'on le fait comme il faut, on va vraiment pouvoir brûler la graisse. Il est conseillé de réaliser du cardio dit à basse intensité. Ça permettrait d'éviter de puiser dans le glycogène musculaire. Pour vous donner un chiffre, pour 1 heure de cardio à basse intensité, on peut perdre jusqu'à 500 calories, ce qui est énorme. L'autre avantage du cardio, c'est qu'il est peu traumatisant pour le corps. Surtout si on évite de faire une activité cardio un peu choc. Ce qui me vient à l'esprit comme activité cardio assez peu traumatisante, c'est le vélo elliptique, le rameur. C'est vraiment important de faire une activité peu traumatisante parce que c'est une activité qui va nous coûter en temps. Et pour vraiment se transformer, avoir un impact sur la silhouette, il va falloir quand même pouvoir durer un certain moment sur nos machines cardio. Donc c'est important d'en trouver une qui ne soit pas trop brutale pour notre corps pour qu'on puisse la faire régulièrement. Maintenant, on arrive aux inconvénients du cardio sur la silhouette. L'inconvénient principal pour moi, c'est que faire du cardio ne nous fait pas prendre de masse musculaire. Nous, en général, on veut perdre du poids pour améliorer sa silhouette, l'aspect visuel de son corps. Perdre juste du poids sans tonifier en fait son corps, sans du coup le muscler. En général, on dit galber, tonifier, gna gna gna. Mais tout ça, ça veut dire muscler son corps. Si on ne fait que du cardio, on va se retrouver avec un corps certes beaucoup plus fin, beaucoup plus aminci, mais il sera mou, il sera flasque et il pourra donner un rendu skinny fat. Ce qu'on ne veut pas en général, on veut pas ça, nous on veut être bien. Et j'ai déjà été, donc je parle en connaissance de cause. Skinny fat, personne ne veut ça, c'est pas beau. Donc ça va être vraiment primordial de faire une activité qui va permettre de gagner en masse musculaire pour avoir un joli rendu. Et ce qui peut arriver de pire, c'est qu'en excès, la pratique du cardio va aller puiser en fait dans les réserves musculaires et vous allez fondre au niveau de la masse musculaire. Donc voilà, il ne faut pas y aller trop intensément sur le cardio et il ne faut pas se contenter juste du cardio. Si je fais un petit résumé de ce que moi je pense par rapport au cardio. Mais il aide beaucoup à cramer des calories et donc du gras. Maintenant, on va parler de la musculation. Les avantages de la musculation. Le plus intéressant pour vous et pour moi, c'est que c'est l'activité de prédilection pour prendre du muscle. Prendre du muscle égale se galber, égale avoir de belles formes, être plus tonique et ça, c'est ce qu'on veut. Si on utilise des exercices adaptés à nous avec des charges de plus en plus lourdes, on va vraiment progresser et construire une masse musculaire. Et c'est cette masse musculaire qui va permettre de redessiner complètement notre silhouette. Si par exemple, on veut des fesses bombées, galbées, en général, on aime bien, nous les filles. Si on veut ça, la pratique du cardio uniquement risque en fait de faire tout l'effet inverse et de certes faire fondre la graisse en fait qui est sûrement localisée au niveau des fesses. En fait les fesses vont s'aplatir simplement parce que le muscle fessier ne va pas gonfler juste en faisant du cardio. Et vous n'aurez... Oh mais arrête de parler vite. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et vous ne pourrez avoir ce joli rendu que en faisant la musculation. Les inconvénients, il y en a. Le principal inconvénient, c'est que la musculation, c'est assez traumatisant pour le corps.
certains exercices, l'utilisation de charges lourdes va mettre beaucoup de pression en fait, sur les articulations. Il va donc falloir faire assez attention à l'exécution et pratiquer avec prudence. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo que j'ai faite sur mes 7 conseils pour réussir en musculation. Le second inconvénient de la musculation, c'est que ça brûle pas énormément de calories. On peut lire parfois que la musculation, voilà, ça suffit pour brûler des calories, mais en réalité, vraiment, moi qui pratique, je vois que ce n'est pas du tout le cas, mais pas du tout. Si je ne fais pas de cardio à côté, je vois que ma dépense calorique, elle est extrêmement basse. Même si j'ai des séances qui durent 2h, 2h30, en comptant le temps d'échauffement, d'étirement, tout ça, et bien en fait, l'effort il est tellement court sur une série que ça ne permet pas de lancer la dépense calorique en fait du corps. Parce que plus on progresse, plus on augmente les charges, plus on augmente aussi le temps de récupération. Et il suffit qu'on fasse des séances qui font travailler des petits muscles comme les biceps, les triceps, pour que vraiment là, notre dépense calorique elle tombe vraiment à presque zéro. Bon, j'abuse un petit peu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc c'est quelque chose quand même à avoir en tête. Si on veut vraiment sécher, la musculation seule peut ne pas suffire. Donc pour conclure, cardio ou muscu, qu'est-ce que je préfère? S'il fallait en choisir un, je choisis sans hésiter la musculation. Alors pourquoi? Parce que déjà j'adore ça, j'adore pratiquer. Dans la musculation, ce qui me plaît, c'est de progresser, de me voir évoluer, de me challenger. Même limite, j'aime bien forcer et réussir à atteindre l'objectif de la séance. C'est vraiment des bonnes sensations, je trouve. Les muscles qui congestionnent. Voilà, la sensation d'être forte même. Alors que le cardio, je vous avoue, je trouve ça un peu ennuyeux. Mais bon, je suis sûre qu'il y a des personnes qui aiment. D'ailleurs, si vous aimez, si vous êtes team cardio, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donnez-moi aussi vos arguments, s'il vous plaît. Parce que si j'arrive à changer d'avis, faire un peu plus de cardio, ça m'aiderait quand même un peu. Mais il va falloir me convaincre. Maintenant, dans la pratique, on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Du coup, moi, je fais les deux. Mon programme actuel, c'est 4 séances de musculation par semaine et je fais un peu de cardio en faisant du rameur et du vélo. Je fais environ 30-35 minutes à basse intensité. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et surtout vous abonner à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui rejoignent cette chaîne. Également à toutes les personnes qui viennent me rejoindre sur Instagram. Je partage de plus en plus de choses avec vous, mon quotidien au niveau du sport et l'alimentation. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!